Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le CFX Plus de Boundless. Alors tout d'abord, merci à la centrale vapeur. Sans eux, point de vidéo sur ce petit nouveau de la marque californienne. Donc lien et code à retrouver sous la vidéo, en description. Et puis comme d'habitude, bien sûr, petite revue et test vapeur en direct avec donc ce CFX Plus. Alors déjà, petit unboxing, hein, comme d'habitude. Voici la boîte. Hein, donc vraiment là, c'est vraiment le minimum. Le minimum. Donc une petite notice, un petit guide, la boîte. Et puis là, vraiment, nous avons donc le cordon USB-C et quelques grilles. Et puis la brosse. Hein, donc vraiment le minimum, on va dire. Voilà, donc petit unboxing vite fait, bien fait. Voilà. Voilà, donc voyons maintenant les différences avec son grand frère, le CFX. Hein. Vidéo, vous pouvez retrouver là, pour la session complète. Hein, c'était quand même un vaporisateur pas très cher, qui convenait vraiment bien aux débutants, très simple d'utilisation, grosse vapeur, et puis bon, le goût, c'était plus ou moins moyen, mais pour le prix, c'était vraiment une bonne affaire. J'avais fait aussi une vidéo CFX contre Mighty, que vous pouvez aussi retrouver là. Là, on va voir donc les différences avec, donc je ne l'ai pas, hein, mais avec le CFX+. Le CFX est bien plus petit, bien plus discret. Le prix est quand même un petit peu plus cher, de 50 €, donc il n'est pas à moins de 100 €. Il y a quand même un coût supplémentaire. Alors, je l'ai dit, beaucoup plus discret, moins de vibrations. Hein, l'autre faisait vraiment des grosses vibrations. Réglage de la lumière, là l'écran est plus grand, en couleur, même bol de 0,5. Hein, on va voir ça bien sûr après, quand on va le remplir. Voilà, et puis je crois que USB-C, on peut s'en servir pendant la charge, pas sûr qu'il recharge pendant la chauffe. Voilà, la chauffe est plus rapide. Il y aurait 2 batteries a priori. L'autre, je ne sais plus, mais il avait aussi donc très bonne autonomie. On va revoir aussi ça pour la revue. Et l'élément le plus important, je pense, c'est cette fameuse unité de refroidissement. Hein, donc là, nous avons le bol en céramique blanche, toujours aussi gros, 0,5. Si vous voulez bien changer la grille par une grille plus souple, que vous pouvez coincer en dessous, puisque là, c'est un peu, on a tendance à les perdre hein, quand on débole. Et puis, voilà. Et donc là, nous avons cette fameuse, bon, on va y aller tout de suite, hein, sur cette fameuse unité de refroidissement. C'est une vraie unité de refroidissement. Sur le CFX, c'était juste un passage et point barre. Là, vous avez à l'intérieur, en zirconium, voilà, vous avez donc une unité de refroidissement. Alors attention, on le redira, mais oula, le trou est petit, à bien nettoyer souvent si on veut que le tirage aille bien. Ce qu'il faut voir, l'ancien CFX avait un tirage assez aérien, assez libre. Celui-ci, c'est plutôt restrictif. Tirage serré, on en reparlera pendant la session et on en reparlera en conclusion aussi. Donc le système est quand même assez simple, mais bien fait. Hein, et puis c'est en zirconium. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment le point, je pense, qui le différencie le plus. Bon, alors là, la petite machine, là. OK. Donc là aussi, ben on va en reparler après, hein, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Alors voilà, donc là, c'est à peu près les différences avec l'ancien. Alors la revue, allons-y, la revue, donc c'est un Vapo qu'on dit hybride, plutôt tendance conduction, je dirais bien. Alors, il est conçu en Californie, il est made in China, mais là, il y a marqué Germanie. Alors, je pense qu'il est multi-pays, hein. Enfin, j'ai pas tout compris, bon, voilà. Donc, pour l'allumer, c'est les 2 boutons qu'on appuie. Voilà, donc il fait des vibrations, mais qu'à l'allumage et à l'extinction. Hein, c'est plus comme avant où c'était vraiment assez terrible. Donc, il chauffe assez vite, voilà. Donc le bol 0,5 en céramique. Donc, il y a quelques paramètres à régler sur l'écran. On appuie 2 fois, et une seule fois rapide, et on a température en degrés Fahrenheit ou Celsius, 2, 4, 6, 8 minutes, le plus ou moins la luminosité, et après nous avons 2 modes, soit le mode précision, où là, comme le Mighty, on monte, on descend, ou 4 modes pré-réglés. Là, je ne le ferai pas, il suffit d'appuyer encore une fois rapidement, et donc nous avons 4 températures présélectionnées, 192, 204, 212 et 220, mais pour monter d'une à l'autre, c'est très compliqué, il faut retourner là-dedans. Et puis, on n'y voit rien, il y a un tout petit 1, tout petit 2, tout petit 3, tout petit 4. Donc, vraiment, ce mode, là, on est sur mode précision, et donc on le monte ou on le descend comme on veut, point barre, quoi. L'autre mode, c'est vraiment, bon, pour moi, aucun intérêt. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, le mode pause est très embêtant. Quand il finit, bon, là, c'est 8 minutes, il s'éteint, mais il est en pause. On a tendance à oublier, et puis quand on le reprend, on s'est aperçu qu'il était resté en pause. Pour l'éteindre complètement après la pause, il faut donc rappuyer pour le rallumer brièvement et rappuyer les 2 boutons plus fort pour l'éteindre. Donc cette histoire de pause, elle est surtout qu'on peut avoir 8 minutes, il pourrait s'éteindre entièrement, et puis il suffirait, si on n'a pas fini sa session, de le rallumer. Alors c'est vrai que c'est un gros bol, hein. L'autonomie, a priori, il y aurait 2 batteries, hein, une charge assez rapide en 2 heures, une bonne autonomie de 6 à 8 sessions, ça dépend de la température, et puis comme le bol est gros, de 10 à 12 ou 14 staffs. Hein, donc à ce niveau-là, c'est le même que l'ancien, ça déménage pas mal. Mais vous allez voir que grâce à son utilité de refroidissement, eh bien, il est bien mieux. On va en parler peut-être... non, on va en parler maintenant. Alors attention aussi, donc comme je l'ai dit, à la grille qui tombe, là, c'est pas autant mettre une autre grille. Alors Arizer, c'est un peu trop petit. Souvent, je remplace par ça. Là, peut-être la grille du... faut voir, hein, mais mieux vaut mettre une grille amovible qui se coince. Voilà, donc l'unité de zirconium, en zirconium, je vous l'ai dit. Et donc, en fin de compte, ça fait vraiment une vapeur. On va l'éteindre. Et là, il revibre. Hein, il revibre qu'à l'aller et qu'au retour. Avec son unité, eh bien là, ça change tout. Les saveurs dures, à 180, elles sont quand même bonnes, voire bien bonnes. Les saveurs durent plus longtemps, et la vapeur est plus fraîche. Il n'y a rien à voir avec l'ancien CFX. Par contre,
attention, attention, le tirage est plus restrictif. Hein, et donc, du coup, il faut déjà bien le nettoyer. Si on peut, il fonctionne bien tassé, mais là, le tirage sera encore plus restrictif. Donc, moyennement tassé, ça va bien. Et puis, l'embouchure, là aussi, pour tirer dessus, ça ne donne pas envie de le prêter à quelqu'un. On a tendance à baver un petit peu. Bon, voilà. Hein, voilà. Donc, voilà, l'autonomie est quand même très bien. Comme je vous l'ai dit, une bonne vapeur. Et aussi l'ergonomie. L'ergonomie, c'est pas super, parce que quand on le tient, on a tendance, pour les droitiers, à mettre son doigt en dessous. Ça bloque le tirage, l'airflow. Et puis, à le tenir comme ça, on peut bouger aussi la température. Donc, il faut, vous voyez, il faut le tenir par... hein, quand on le tient comme ça ne va pas très bien. Bon, voilà le petit défaut. Hein, et je pense maintenant qu'on a tout dit. Ok, ok, ok. Hein, alors voilà, donc c'est parti, on va le remplir. Alors, il fonctionne bien mieux avec un petit préchauffage, comme beaucoup de vaporisateurs. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, alors attention quand on le remplit, il faut vraiment garder tout là, le bord propre pour bien faire l'étanchéité. Hein, il faut quand même... voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est un peu comme son grand frère. On peut très bien faire un demi-bol, un quart de bol, on tasse bien, et il fonctionne très bien comme ça. Bon, il y a peut-être d'autres vaporisateurs hein, où on peut faire ça. Hein, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu, on tasse, et on peut se faire des micro-sessions sans, et bien, sans ustensiles de réceptacle ou de... Alors, je vais tasser moyennement pour quand même avoir un peu de tirage. Je vous dirai en conclusion, hein, c'est un petit peu le côté que j'aime pas trop, c'est quand c'est trop libre, j'aime pas, et quand c'est trop bouché, j'aime pas non plus. Bon, alors là, j'ai pas trop... hein, il marche aussi bien tassé, hein, grosse vapeur, là. Bon, là, j'ai tassé, je pense, moyennement, hein, toujours pareil. Hein, les sessions ne se ressentent pas avec un vaporisateur, vous avez dû voir sur la chaîne. Ça dépend beaucoup de paramètres. Donc là, on va l'allumer parce qu'il préfère un petit préchauffage. Voilà, il s'allume. Et puis là, alors là, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'on peut commencer à 180 de taf, par exemple, pour les saveurs, puisqu'il y en a. Monter à 185, 4 taf, 5 taf, il continue de chauffer. Enfin, le préchauffage, et on peut presque rester à cette température, 4 taf aussi à 190 et à la limite 2 taf à 195. Je ne vous conseille pas forcément de dépasser les 200, puisque on finit bien son bol, la VB est uniforme, un peu foncée, déjà à 195. Donc en tout, là, par exemple, si je faisais la session complète, je ne pense pas, eh bien, 2 taf à 180 pour les saveurs, 4 taf à 185, 4 taf à 190, 2 taf à 195, entre 4 et 4, 8 et 2, 10 et 2, 12, on est déjà à 12 taf pour un bol. Donc 8 minutes, ça permet de faire des bonnes sessions, bien vaporeuses, bien longues, et sur ce modèle-là, je me répète, assez goûteuses. Hein, donc là, il est monté, vous voyez, donc je l'avais réglé sur 8 minutes. Et donc là, un petit préchauffage d'1 minute, ça fait pas de mal. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. On y va. Donc on tire par ici, on fait attention avec le doigt de ne pas boucher en dessous. Et c'est parti, allons-y. Les saveurs sont bonnes. Là, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup tassé. Justement, peut-être pas assez, mais au moins le tirage est quand même mieux. Il faut vraiment trouver entre le tirage qui va quand même bien et puis le tassement, qui aussi va bien pour qu'il fonctionne bien. Hein, donc voilà, première taf 180, on continue à 180,
pour les saveurs. Voilà, alors ça fait maintenant presque 5 ans que je vaporise. Il n'y a que maintenant que j'ai pigé qu'on pouvait... avant, je disais toujours 190, 205. Et là, je suis plus 185, 200. J'ai un peu baissé en 5 ans ma température de vaporisation. Voilà, après, chacun ses goûts. Donc là, on va monter à 185. Et là, on pourrait faire, je vous dis, 4 tafs. Hein. Allez, on y va. Donc, tirage pareil, hein, toujours assez long et doucement. On peut aussi tirer un peu plus fort quand il est bien chaud et faire l'aspiration en 2 temps. Vu que le tirage est restrictif, on n'avale pas beaucoup d'air, on peut déjà se remplir la bouche et après passer au poumon, à condition, là on le tasse bien, hein, surtout les vaporisateurs qui ont un tirage assez restrictif, un peu comme une paille bouchée, hein, pour ceux qui... tirage qui n'est pas aérien, eh bien ça permet justement de pouvoir tirer en 2 fois, un peu comme hein, quand on était au temps de la combustion. Allez, on y va, 185. Voilà. Et là, 3 tafs, les saveurs sont encore bonnes. Je crois vraiment que, hein, j'y reviens, mais c'est vraiment l'unité de refroidissement, hein, un peu comme le Mythic a son système. Eh bien, lui a voulu aussi avoir, pour celui-ci, un système aussi qui permet justement de... Allez, on est reparti 185. Donc là, on est à 3,50. Je vais vous faire voir cette histoire de pause qui est un petit peu... Et ça reste en pause pendant une journée ou deux. Je me suis fait avoir 2-3 fois. Je crois que je l'avais éteint. Fin de session. Il s'éteint, mais non, il ne s'éteint pas. Il est en pause. Et si ça se trouve, ça use un peu de batterie. J'aurais pu en mettre un peu plus, avoir un tirage un petit peu plus restrictif. Mais là, je pensais que le tirage en tassant pas, bon, bah, le tirage va bien en fin de compte. Hein. C'est quand on tasse un peu que ça coince un peu, mais par contre là, on fait donc des taffes un peu moins longues, un peu plus vaporeuses, mais il n'y a pas de souci. Allez, on va monter, là je ne fais pas une session complète, on va monter à 190 pour vous faire voir un peu le potentiel, j'espère. Donc vous voyez là en haut, on a l'autonomie. L'autonomie, là vraiment, elle est bonne. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc il est pas mal. S'il baissait un petit peu au prix de l'autre, ce serait vraiment une bonne affaire. Là, je le trouve enfin un peu cher. Hein, je crois qu'il a 160 et quelques. 120, enfin bon, c'est toujours trop cher. Allez, 190. Et 2 minutes 21, on va essayer quand même d'aller à... Fonctionne bien. 2 minutes 03, donc 190. Hein, on est donc, comme je vous dis, une bonne douzaine de tafs. Il n'y a pas de souci. Alors, on va peut-être full AVB, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah oui, petite technique pour... souvent, quand on tasse beaucoup, forcément, même à chaud, on n'arrive pas à vider. Il faut prendre la petite pince. Et là, eh bien, alors je ne sais pas si on peut le faire avec d'eau de vapeur. Enfin, écoutez, allez, une taf, 1 minute 30. Vous voyez? On est qu'à 190. Il marche bien. 1 minute 10. Alors là, quand il va se mettre en pause, eh bien, il va s'éteindre comme si il était en pause.
qui est comme si qu'il était éteint. Et si on appuie sur un bouton, on va se retrouver sur l'écran de programmation, là, enfin l'écran. Et donc, il va falloir appuyer sur les deux, remonter et rappuyer pour pouvoir après l'éteindre. Bon, c'est un petit peu, je comprends pas trop. 44 minutes. Allez, une dernière à 190, mais il en reste. Allez, on y va, 24. Alors la conclusion, bah, l'ergonomie est moyenne à cause de... Moi j'ai tendance à mettre le doigt là, à le tenir comme ça. Bon, surtout là, vraiment, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas. Donc ça c'est l'ergonomie, regardez, 0,5. Voilà, CFX. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, alors là on se dit, il n'a pas vibré, donc il n'est pas éteint parce qu'il vibre à l'allumage, à l'extinction. Et là on le laisse, bon ben on a oublié. Le bol est tellement grand qu'une fois je l'ai fait en 2 fois, pas trop de problème vu qu'on reste bas. J'ai pu me faire 2 petites sessions. Et là, vous voyez, si je rappuie sur un bouton, voilà, on se retrouve dans tous ces paramètres à la noix. Donc il faut retourner sur accueil, rappuyer un coup bref sur les deux. Elle était déjà redescendue. Et après, rappuyer long. Et là, il s'éteint. Donc, lors d'histoire de pause, enfin, qui se mettent en pause et au bout d'une heure, bon, bah, qui s'éteignent, oui, mais là, il peut rester une journée ou 2. Donc, ah oui, et pour le... Donc là, bah, c'est encore vert. Hein. Et puis pour le... Donc l'AVB, je vous dis, hein, si on monte vers les 195, on finit, il est très homogène, brun, pas foncé, brun, ni clair. Et puis pour le vider, ben moi je souffle ici. Et puis tout sort de l'autre côté. Alors on va dire oui, la chaleur, ça craint pas trop puisque c'est de l'air froid et la chaleur part par là. Hein, c'est assez... Bon voilà, comme je ne l'ai pas tassé, on doit aussi pouvoir le... Voilà, alors ça c'est le truc qu'on perd, hein, bien sûr, à chaque fois. Voilà, j'ai remis dedans. Et là, vous voyez, il est vraiment très clair. Il est même encore vert. Donc, et vous pouvez en mettre un petit peu plus. La session était qu'à la moitié, on serait remonté à 195. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il est pas si mal. Hein. Grosse, à condition. Alors la conclusion, allez, on y va. Donc, conclusion, ergonomie moyenne, en l'embout buccal aussi, et bof, quand on veut se le passer. On a tendance à appuyer, hein, à boucher l'airflow. Pour moi, c'est l'airflow trop restrictif, qui c'est pas assez libre. Alors, quand c'est trop libre, j'aime pas, et quand c'est trop restrictif, j'aime pas. Là, à condition de ne pas le tasser, ça va bien. On peut aussi le tasser, et puis après, tirer en 2 fois, hein, comme je vous l'ai dit. Mais rien à voir avec donc l'autre CFX, avec ce Vapo quand même. Les saveurs sont vraiment meilleures, la Vapo est quand même plus fraîche. Le goût est quand même bien, ils ont quand même fait là-dessus, on ne peut rien dire. C'est quand même très positif. Et ça, c'est grâce à son unité de refroidissement en zirconium. Voilà, donc beaucoup plus discret. L'autre, il faisait plein de bruit, plein de lumière, on ne pouvait pas l'enlever. Voilà, donc un bon Vapo, mais... bon, cher, hein, tout est relatif, plus cher que l'autre. Hein, alors, voilà. Ah, je pense que pour ceux... Il y en a beaucoup qui aiment bien des vaporisateurs un peu restrictifs. Eh bien, pour ça, je le conseille. Pas très cher. Il marche dans toutes les solutions. Je le conseille aussi aux débutants. Alors, ceux qui arrivent d'une e-sigle, là, eh bien, forcément, je ne pense pas que ça soit leur Vapo pour eux, parce que là, eux, ils ont d'habitude de très aérien. Là, c'est quand même un peu restrictif, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, sûrement pas de vidéo pour Noël, hein, famille oblige. Et puis, jour de l'an, ben, à voir, mais fête oblige, comme on dit. Donc,
En tout cas, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, des bonnes vapes de fin d'année. Et puis, je vous dis, si vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez revoir des anciennes vidéos, vous pouvez liker, et tatati, et tatata. Allez, le Sevapo m'a quand même fait des effets assez positifs. Je vous dis salut, à la prochaine.